Salut tout le monde, petit tuto sur comment héberger gratuitement son projet Node.js. C'est parti. Nous allons d'abord présenter le projet en question. Il est composé de deux parties, c'est-à-dire la partie front-end, c'est-à-dire l'application desktop qu'on a conçue avec Vue.js et Node.js. Ensuite, nous avons aussi le back-end qui a été conçu en Node.js. Voilà. Et là, Node.js et l'implémentation de sockets et tout un tas de trucs. Voilà. Donc, en gros, le projet consiste à avoir une application desktop qui va communiquer avec un serveur Node.js qui va ensuite communiquer avec une base de données qui est sur Internet. Nous allons présenter la base de données. Donc, la base de données a été hébergée sur Ivan pour ceux qui sont intéressés pour l'hébergement gratuit. Voilà, sur Ivan. Donc là, on a la base de données, c'est MindCloud. Et ensuite, nous allons avoir notre hébergeur gratuit de projet Node.js qui est render.com. Et là, une fois sur render.com, nous allons nous connecter avec Get Started. Ils vont nous demander de nous connecter. De préférence, vous pouvez vous connecter avec votre compte GitHub. Ça permettra automatiquement de connecter vos projets GitHub avec la plateforme Render. Voilà, GitHub. Voilà, je suis connecté avec mon compte. Voilà. Une fois que c'est fait, nous allons voir. Là, par exemple, j'ai déjà mon serveur qui a été configuré. Si je pars dans environnement, vous allez voir tout ce qui a été configuré dans le serveur, environnement, variable d'environnement, secret file, ainsi de suite. Je ne suis pas dans setting, voilà. Dans setting, nous avons général, le nom du serveur, la région où cela a été hébergé, instant type, build deploy, voilà. Donc là, en fait, c'est le lien de mon repo GitHub sur lequel il va récupérer le projet pour pouvoir l'installer, en fait. Et là, c'est la branche, le répertoire racine, s'il y en a. Ça, c'est les informations. Donc, avec npm i comme commande de build, ça permettra d'installer toutes les commandes qui ont besoin d'être installées si cela n'est pas déjà fait. Et une fois que cela est fait, ça permet de bypasser certaines choses au niveau du serveur. Le projet Node.js n'a pas besoin d'être buildé. Une fois il est mis sur le serveur, il est exécuté. Or là, on demande une commande de build. C'est pour ça que j'ai mis npm i. Ça permet de bypasser. Voilà. Et ensuite, là, la commande pour exécuter le projet, c'est npm run start avec le projet. Donc, si on revient sur notre serveur, on voit bien qu'il est là et avec le package JSON, on voit bien que tout est correct. Voilà. Donc, l'avantage avec Render, c'est que automatiquement, lorsque vous faites une modification, par exemple, si je viens là, si je viens dans JSON, db.json, je vais par exemple supprimer cette variable d'environnement. Bon, cette variable simplement de la base de données. Et j'enregistre. Une fois que la donnée est supprimée, lorsque je viens dans le repo Git et que je fais une mise à jour, automatiquement, le serveur de Render va prendre en charge la mise à jour jusqu'au déploiement, en fait. Voilà. Donc là, par exemple, je vais mettre test deploy on render. Et lorsque je vais faire le commit, vous observez bien que c'est parti. Lorsqu'on va aller au niveau de event, vous allez voir que d'ici peu, il y aura quelque chose qui va se lancer au niveau de render. Le nouveau déploiement est en train de se mettre en place. On va observer petit à petit qu'est-ce que ça fait. N'oublions pas en tant que nous avons une base de données qui a été hébergée
sur Ivan avec un serveur Node.js sur Render et ensuite notre application front-end qui est ici présente. Donc, nous patientons jusqu'à ce que notre serveur Render soit mis à jour et nous pouvions exécuter le projet pour voir si ça fonctionne correctement. Pendant ce temps, nous allons simplement vérifier juste les informations pour montrer exactement que le projet s'exécute en ligne en fait. Là, lorsque nous venons sur common global.js, ce sont les variables qui sont utilisées globalement dans le projet. Et on voit que là, on a dit serveur 2.env égale à dev, https localhost 3000. Et là, on a mis le lien du serveur en ligne de render. Donc voilà. Ici, c'est prod. Là, c'est dev. Donc, lorsque ça sera différent de dev, ça va prendre le lien du serveur en ligne. On patiente. Et là, le serveur est en train d'être déployé. On va patienter encore quelques instants jusqu'à ce que nous dise que le serveur a été déployé correctement. Voilà, il a exécuté notre serveur. Voilà, notre serveur est exécuté. Donc, à nous maintenant de faire notre test pour voir si tout fonctionne correctement. On va essayer de tester notre application pour voir si cela fonctionne correctement ou pas. Donc là, on va juste faire terminal, nouveau terminal. Et nous allons exécuter la commande qui permet de lancer le projet, c'est npm run start, mais on vérifie. npm run start, ok. Donc nous allons faire npm run start. Voilà, le projet est exécuté. Et on voit qu'il n'est pas connecté. On va essayer de se connecter avec nos informations de connexion pour voir si le projet fonctionne correctement. En ligne, bien sûr. Voilà. Puisque le serveur en local n'a pas été exécuté, comme vous l'avez vu. Voilà. Voilà, ça fonctionne. Je suis bel et bien connecté avec les informations du serveur en ligne. Donc, c'était d'abord pour montrer cela. Et ensuite, on va essayer de décortiquer un peu comment on crée le serveur sous Render avec les différentes informations qu'il faut remplir. Donc là, on va revenir sur notre page, notre dashboard. Lorsqu'on vient sur notre dashboard, on a la possibilité. Est-ce qu'on a la possibilité d'ajouter encore un autre? Oui, new, project, static site, web service. OK. On choisit un nouveau web service. On va prendre Git Provider. On va sélectionner encore le même projet. Juste pour montrer comment ça fonctionne. Une fois cela fait, le nom, on va mettre MineCloud. Ensuite, on va descendre au niveau du projet. Language Node, on sélectionne Node. Branch main, on continue. La région, on va choisir ça, on ne change pas. Et root directory, on n'a pas besoin de changer ça. Voilà, build command, on avait dit npm i. Et ensuite, start command, npm start, ça ne change pas. OK. On continue, instance type. On va juste choisir free. Ensuite, on descend, environnement variable. Voilà, pour ceux qui ont des variables d'environnement, vous pouvez les remplir ici. C'est-à-dire, vous mettez les différentes variables une à une, ou vous faites add from env. Et là, il y a une interface qui va sortir pour que vous écrivez, vous copiez votre code de variable d'environnement dans cet input. Et vous finissez, vous faites add variable au cas où il y a des variables. Moi, je n'ai pas utilisé de variable d'environnement. Voilà, une fois que cela est fait, on a juste qu'à faire déployer. Est-ce qu'il y a d'autres informations nécessaires ici? Non, c'est pas nécessaire. Là, on fait juste deploy web service. J'espère que ça ne va pas poser de problème. Donc, on a deux services identiques. C'est juste la procédure pour pouvoir lancer votre projet Node.js sur un serveur Render.
Ok. Bon, en tout cas, je constate que le serveur est en ligne, il n'y a pas de souci. Donc, si vous voulez, on va faire un test. On va juste changer cette adresse. On va juste prendre, copier l'adresse du lien et on va aller dans l'application projet, l'application desktop. On va la fermer et la relancer. Mais bien avant, on va simplement changer le serveur au niveau de source common global.js. Voilà, là on a changé de serveur. On enregistre, on ferme et on réexécute le projet. Voilà, il est exécuté. Et automatiquement, je suis connecté parce que les informations de la base de données sont identiques. Voilà. Si par exemple je viens là, je fais logout, je vais me retrouver déconnecté. Et si je ferme l'application pour la relancer, par exemple, je vais me retrouver déconnecté. Donc, une fois que je vais mettre mes informations de connexion, voilà, là encore, je suis reconnecté parce que le serveur est resté identique. Voilà. Donc, je vais vous dire à bientôt, car c'est ici que prend fin notre petit tuto. Merci d'avoir suivi et n'oubliez pas de vous abonner.